et la possibilité de mieux servir Dieu. Vous pouvez vous asseoir tout doucement. Dis Amen avec moi. Alléluia. Amen. Donc, et pour revenir un peu au résumé que nous avons eu, nous avons pris le livre de Luc, chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 11. Et c'est là où notre étude a commencé, qui nous a permis de toucher au moins 3. Je crois bien, non? On a touché seulement que 3, c'est ça? Amen. Pour ceux qui étaient là, on a trouvé combien de points? Pour ceux qui ont noté. Voilà. Je vous ai dit désormais, faites l'effort d'avoir votre Bible manuelle. Dit manuel. Amen. Pas Bible électronique, manuel. C'est important avec un cahier. Ça nous aidera beaucoup. Parce que l'écrit reste. Ce qu'on écrit, ça reste. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons les archives de la Bible. Nous avons les écrits de la Bible. Parce que ça reste. Dis ça reste. Quand tu écris, ça reste. Pourquoi? Parce que celui qui prend le temps d'écrire certain nombre de choses, c'est pour laisser un héritage à ses enfants, un héritage à ses descendants. Celui qui ne prend pas la peine d'écrire, ça veut dire qu'il se fixe seulement qu'à lui seul. Ça veut dire que ça s'arrête seulement qu'à sa génération. Il ne permet pas de continuer sa progéniture. Amen. Et celui qui écrit, il pense à l'avenir. Alléluia. C'est pour cela que les personnes qui écrivent beaucoup, qui sont dans leur famille, dans leur maison, ils arrivent à aider toute la famille. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est important, la plupart des partages de biens, lorsque le Père est vivant, il fait tout ce qui est à son pouvoir pour faire un testament. Et le testament désigne celui qui est héritier et comment il doit faire la gestion des biens. Et toutes les personnes qui sont aussi héritières. Amen. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il a écrit pour ne pas qu'il y ait des conflits. Vous savez, quand il n'y a pas de formation, il y a une déformation. Amen. 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 La formation permet de bien travailler et de bien statuer les choses pour éviter des erreurs. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'erreurs, on peut faire des erreurs, mais seulement la formation nous évite d'en faire beaucoup. Sinon, dans le parcours de ta vie, quel que soit que les expériences que tu as vécues et même la formation que tu as reçue, c'est sûr et certain que tu vas faire des erreurs parce que tu as été créé le 6e jour. Cela atteste quoi? Cela atteste que tu es imparfait. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Donc, quelle que soit ta manière d'être, quelle que soit l'habilité de tes choses, de tes gestes, tu vas toujours faire des erreurs. Ça fait partie de la nature humaine. C'est pour cela qu'on ne peut jamais condamner les personnes parce qu'ils ont fait des erreurs. Amen. On ne peut pas les condamner à tout moment parce qu'ils ont fait des erreurs. Non. Les erreurs viennent de l'être humain. C'est qu'on dit l'erreur est humaine. Amen. 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 Voilà. Comprenez cette pensée-là de cette manière. Et pour mieux enseigner, il faut mieux être formé. Pour mieux diriger, il faut être mieux formé. Amen. Amen. C'est pour cela que l'Église doit s'attacher. L'Église doit s'attacher à ce qui est sa feuille de route. Sa capacité doit être investie dans le cadre de l'enseignement.
Vous savez, l'emballage attire, mais c'est le contenu qui retient. La beauté attire, mais c'est le caractère qui retient. Amen. C'est comme ça. C'est pour cela que l'enseignement permet à former le caractère d'une personne. C'est pour cela qu'on doit être à séduire au niveau de l'enseignement pour être un bon chrétien. On peut être chrétien, mais on peut être un mauvais chrétien. Vous savez, pour être sauvé, tu es obligé de devenir chrétien. Pour être sauvé. Parce que ce chrétien, c'est celui qui a reçu Christ. Amen. Voilà. Parce que le mot chrétien, c'est Antioche. Même les païens, ce sont les païens même qui ont dit que ceux-là sont des chrétiens. Parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient les mêmes manières de faire que Christ. Dit Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit qu'ils avaient les mêmes manières de faire de Christ. Dis Amen avec moi. Amen. Ils avaient les mêmes manières de faire de Christ. Donc quand ils ont identifié, ils ont vu que on pouvait quadriller. Dis Amen avec moi. Amen. On pouvait quadriller les mêmes traits et les mêmes caractères que Christ. Et pour cette raison, ils ont dit que ceux-là, ce sont les chrétiens parce que nous avons entendu parler de Christ et nous avons vu Christ. Nous avons eu le témoin de cet homme qui s'appelle Christ, Jésus. Donc, sûrement, ce sont ses disciples. Et comme ce sont les disciples, on va les appeler des chrétiens. Pour dire que chrétien veut dire petit Christ. Les enfants qui sortent de Christ. Alléluia. Alléluia. Mais pour que tu sois chrétien, il faut d'abord accepter Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, il faut appartenir à la famille de Christ. Le fait que tu appartiens à la famille de Christ, cela démontre que tu deviens une personne qui porte le nom chrétien. Alléluia. Mais pour que tu appartiennes à la famille de Christ, il faut aller à l'eau du baptême. Je vous affirme que le baptême ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Mais le baptême est un pas pour montrer notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi? Parce que le baptême joue un rôle très important dans notre manière de fonctionner. Amen. Parce que quand tu te baptises, tu renonces à la vie passée. C'est-à-dire que c'est une action qu'on appelle une action prophétique. Le baptême est comme une action prophétique qui permet à l'individu qui vient d'accepter Jésus de tuer son ancienne nature, sa vie passée. Il le plonge dans l'eau. Il le plonge dans l'eau pour tuer la vie passée, pour détruire, pour renoncer à sa vie ancienne et prendre la décision de ressortir de l'eau pour dire que je ne suis plus enfant qu'on connaissait là, je deviens une nouvelle personne. C'est quoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création et les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous rentrons dans l'eau du baptême, nous ressortons nouvelle personne parce qu'on se dit qu'on a tout laissé dans l'eau et on est ressorti une nouvelle personne. Et l'eau sert pour la purification. Dans l'Ancien Testament, l'eau sert pour la purification. Et en ce jour, comme nous sommes dans le fusion du Saint-Esprit, l'eau ne joue plus ce rôle. Sinon, avant, pour se purifier, il faut aller prendre l'eau pour se purifier. C'est pour cela que mes frères musulmans, ils font l'ablution. C'est quelque chose que déjà, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël pratiquait pour purifier leurs mains, pour ne pas que des microbes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui lavage des mains. Alléluia. Pour purifier les mains, pour éviter les microbes. Donc, ça là, c'était déjà pratiqué. C'est ce que les musulmans appellent ablution. Se laver pour se purifier. Amen. Amen. Tout ce qui est sûr, ils prennent l'eau, ils se lavent les pieds, les mains, le visage. Ils se disent qu'ils sont purifiés parce qu'ils doivent aller voir le Seigneur. Et lorsqu'ils le font, c'est lorsqu'ils doivent rencontrer le Seigneur. Ça veut dire qu'ils veulent rencontrer le Dieu, Allah,
qui sont obligés de laver les mains, leurs pieds, pour démontrer qu'ils sont purs en la présence de Allah. Alléluia. Et vous comprenez bien. Vous comprenez bien? Voilà. Donc il est vraiment important pour nous, en tant que disciples de Dieu, parce que nous appartenons à Christ, et un disciple ressemble à son maître. Je n'ai jamais vu un disciple qui ne ressemble pas à son maître. C'est que ce n'est pas le disciple du maître. Les chrétiens d'Antioche, les personnes d'Antioche ont vu, ce sont même des païens qui ont identifié ceux-là sont des chrétiens. Qu'est-ce qui t'identifie à Christ? La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Il dit: soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis pour Christ. Soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis pour Christ. Alléluia. Ça veut dire que celui qui s'imite à Paul, comme Paul imite le Seigneur, il se conforme directement à l'image de Christ. Parce que ce que les gens oublient, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est un comportement. Vous voyez? Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est un comportement. Parce que la religion est loin du christianisme. Amen. La Bible dit que ceux qui font bonne religion, ce sont ceux qui s'occupent des veuves et des orphelins. Vous voyez, ça s'arrête là. Or, la plupart des religieux, ils sont vraiment gentils. Ils s'occupent des veuves, des orphelins. Ils vont faire des dons. Quand vous voyez un peu Rotary Club, ce sont les personnes qui vont se dire qu'ils sont dans la religion, ils font du bien aux gens, bien. Mais ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de Christ en eux. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. On peut être religieux et puis aller en enfer parce qu'on n'appartient pas à Christ. La religion ne sont pas. C'est cela que quand on lit dans le livre de ceux de la paix bien, Matthieu chapitre 19, verset 16, on parle d'un homme riche. Amen. Un homme riche. Un homme riche, un jeune homme riche est allé vers Jésus. Il lui a demandé: bon maître, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il dit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, Dieu. Si tu veux avoir telle chose, voici les commandements qu'il faut suivre. Il les a présentés, les 10 commandements. Honore ton père et ta mère, toutes les autres choses. Et le jeune homme vient encore pour lui demander, qu'est-ce qu'il me reste encore? Amen. Ce qu'il vient de faire, respecter les 10 commandements, c'est la religion. Alléluia. La religion nous permet de respecter les règles de l'Église. Or, le christianisme nous permet de s'identifier à Christ dans sa manière de fonctionner et dans sa manière de marcher. Aucun religieux n'ira au ciel. Aucun n'ira au ciel. Sauf ceux qui sont chrétiens qui vont aller au ciel. Parce qu'être chrétien, c'est être disciple de Christ. Être religieux, c'est vivre la religion. Vous comprenez? Or, la religion, c'est le respect des règles établies humainement dans l'Église. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'Église, voici la communauté que je dirige, et j'établis des règles qui n'ont rien à voir avec la Bible, ce qui va permettre de permettre un bon fonctionnement. Parce que dans d'autres églises, quand tu arrives, on enlève les chaussures. Ça, c'est leur manière de fonctionner selon ce qu'eux, ils ont compris. Il y a d'autres, on enlève bout d'oreille. Ça, selon ce qu'eux, ils ont compris. En tout cas, chaque personne a ses règles. Il y a d'autres personnes, quand on prêche, tout le monde, quand on va lire la Bible, tout le monde se lève. Et puis la Bible en a la main. Ça, c'est la religion. Ça, ce sont les règles qu'ils ont établies humainement dans leur église. Jésus n'a jamais dit qu'il faut lire la Bible, il faut se lever. Non. Ça, c'est leur manière. Ce n'est pas parce que c'est faux. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose, non. Ça, c'est leur fonctionnement. Pour eux, il est mieux pour respecter Dieu. Il faut tenir et se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Ça, c'est leur règle. Mais ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible. C'est ce qu'il parle des règles humainement établies. Que l'homme fonctionne en fonction de ça. À partir de là, tu deviens un religieux. Amen. Amen. On te demande de payer les dîmes, les offrandes, tu fais tout ça. Le jeune homme riche a fait tout ça. Il dit bien, il a fait tout ça. Il lui demande, Jésus, qu'est-ce qu'il me reste encore?
bien fait, il est bien religieux, il honore son père et sa mère. Je vais poser une question, les 10 commandements, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui ne respectent pas ça? Dites-moi, et pour la question. Est-ce que quelqu'un ne respecte pas son père et sa mère? Un païen ne le fait pas? Est-ce qu'un païen ne commet pas l'adultère? Il ne commet pas l'adultère, non? Il y a des païens qui ne commettent pas l'adultère, qui respectent bien leur femme. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit comme 10 commandements, il y a des êtres humains qui n'ont même pas besoin de Jésus dans leur cœur pour faire. Vous voyez? C'est pourquoi la religion n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, on s'identifie à Christ et on essaie de marcher comme Christ a marché. On marche au pas, dans les pas de Christ. Quand il met un pas, on met un pas. Quand on met un pas, il met un pas. C'est comme ça. Au fur et à mesure qu'il met un pas, c'est là on met. Mais on ne dévance pas le Seigneur. Il y a deux qui marchent plus vite que le Seigneur. Or, c'est lui qui est devant nous, qui nous apprend à marcher. Donc, quand il met un pas, quand il soulève le pas, on met dans ses pas. C'est ce qu'on appelle un bon disciple qui suit les traces de son maître. Alléluia. Vous voyez? Donc, par rapport à tout ce qu'il a dit, il va demander à Jésus qu'est-ce qu'il me reste encore. Jésus lui dit, tu sais, je vais te dire quelque chose qui va te permettre d'être chrétien. Qui va te permettre d'être chrétien. D'appartenir maintenant au royaume de Dieu. Il a dit une seule chose. Il dit, si tu veux être parfait, voyez, l'autre l'a demandé, si tu veux avoir la vie, voici, honore ton père et ta mère. Vous voyez, quelqu'un qui honore son père et sa mère, quelqu'un qui ne commet pas l'adultère, toutes ces personnes-là, ils ont facilement la vie sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit que le premier commandement est lié avec une promesse, honore ton père et ta mère, et tu seras. On dit quoi? La promesse qui accompagne, pour ceux qui lisent la Bible, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et puis quoi encore? Il y a une deuxième promesse encore. Tu sois d'abord heureux et tu vives longtemps. Donc celui qui respecte les commandements de Dieu, tout ce qu'il apprécie comme commandement, tu as la longévité sur la terre et puis tu as une vie heureuse. Mais quand tu te détournes de ça, ta vie sera difficile. Amen. C'est la religion. Mais c'est important de respecter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il me fait comprendre? Est-ce qu'il me fait comprendre, s'il vous plaît? Et il va lui dire, si tu veux être parfait, frère, pour être parfait, c'est pas n'importe quoi. Dis amen un coup. Pour être parfait, c'est pas n'importe quoi. Pour être parfait. Et il va lui dire une seule parole seulement pour lui permettre d'être parfait. Vous savez, ceux qui sont dans la religion, ils sont attachés à des choses qui ne peuvent pas se détacher. Et lorsqu'ils veulent se détacher de ça, ils réfléchissent 10 fois. Alléluia. Vous voyez, des choses qui n'ont même pas trop grande importance. Parce que vanité, tout est vanité. Parce que l'apôtre, il s'appelle comment? Salomon, il a vu toute la richesse. La Bible dit qu'il n'aura pas quelqu'un, même Bill Gates. Bill Gates comme les milliardaires du monde. Amen. Personne ne peut arriver à la semaine de Salomon. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas quelqu'un sur la terre, sur cette terre des hommes, qui va dépasser la richesse de Salomon. Il y en a pas. Quelle que soit ta richesse que tu vas avoir, Salomon sera toujours le premier. Parce que il a demandé la sagesse à Dieu. Et quand il a demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a dit, comme tu ne m'as pas demandé de l'argent, moi, je vais te rendre riche. Plus riche que tous les hommes sur la planète Terre. Il n'y aura personne. C'est-à-dire Salomon est le numéro 1 jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 Vous voyez, vanité, c'est lui qui a dit, il dit vanité, vanité, tout est vanité. Quand tu vois les offrandes de Salomon, 3000 bœufs. Vous voyez, c'est que il fait des sacrifices pour l'Éternel, ça dépend l'entraînement des hommes. On dit la même manière que Dieu l'a béni, c'est comme ça aussi fait les offrandes à Dieu. Quand Dieu te bénit grandement, tu fais grandement aussi les offrandes. Amen.
Mais c'est pas là que je veux m'arrêter. Je veux. C'est une parenthèse que j'ouvre. Et ce qui me plaît beaucoup, il dit à l'homme riche, tu sais, homme riche, jeune, si tu veux être parfait, va et donne ta richesse aux pauvres. Et puis, viens et suis-moi. La Bible dit, dans l'écrit, le jeune homme est parti tout triste, sachant qu'il avait de grands biens. Il n'y a rien qui peut se mettre entre toi et Jésus. S'il y a quelque chose qui est plus fort dans ton cœur que Jésus, c'est que tu es religieux. Tu n'es même pas encore chrétien. Ce qu'il est en train de dire à l'homme riche, au jeune homme riche, il lui dit, enlève richesse dans ton cœur et puis place-moi dans ton cœur. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de lui dire. Abandonne ce que tu as le plus cher de ta vie et prends-moi et mets-moi dans ton cœur. Ça veut dire simplement, accepte-moi et rejette tout ce que tu considères le plus. Dites-moi, qui a plus de valeur dans ta vie que Jésus? Dites-moi. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui est plus fort dans ton cœur que Jésus, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Parce que Jésus ne peut pas partager ton cœur avec une autre chose. Il est le seul à prendre ton cœur. Et c'est lui seul qui doit diriger ta vie. Mais quand je parle de richesse, les gens vont se mettre seulement sur le côté richesse. Non. C'est pas seulement que richesse. Ton orgueil peut être pour toi l'obstacle qui ne permet pas au Seigneur de rentrer dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Pour lui, c'est l'argent. Pour d'autres, ça peut être l'orgueil. Pour d'autres, ça peut être... qu'est-ce que peut dire encore? Facebook. Là, on est dans la communication. Parce qu'il y a une évolution extraordinaire de la communication et des réseaux sociaux. Amen. Donc, ça aussi, il y a des gens là, c'est devenu comme drogue. On ne peut pas s'en passer de Facebook. Or, il est difficile pour eux de passer toute la journée dans la Bible. Il y a d'autres, c'est la télévision. Matin jusqu'à le soir, ils sont dedans, dans la télévision. Jésus dit, va et donne ta richesse pauvre et viens et suis-moi. Là, tu auras un trésor dans le ciel. Il dit, là, tu auras un trésor dans le ciel. Le jeune Jean, le jeune homme, est parti tout triste. Quand tu vas être disciple, tu dois renoncer à toi-même. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler aujourd'hui, mais je donne déjà ces idées. Et je vais continuer tout à l'heure. Parce qu'on a encore 7 points à toucher les caractéristiques du vrai disciple. Dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 11. Je crois bien c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on ne peut pas devenir un bon chrétien si on n'est pas un bon disciple. Alléluia. Pour qu'on soit un bon disciple, il faudrait qu'on soit un chrétien. Voilà. Un chrétien, c'est celui qui est disciple de Christ, qui suit Christ. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, je te pose la question avant qu'on aille plus loin. Qu'est-ce qui est plus fort dans ton cœur que Jésus? Le dimanche passé, j'ai mis un de mes tout petits en épreuve. Je voulais voir de quelle manière qu'il a compris l'enseignement que j'ai apporté. Alléluia. Et il m'a démontré que il n'y avait rien qui avait plus de valeur que Jésus dans son cœur. Quand ce matin, il a vu, il dit, waouh, tu as montré que Jésus est dans ton cœur. Parce que j'ai constaté que c'était un peu difficile pour toi. Vous voyez les choses insignifiantes que nous avons dans notre vie et nous sommes accrochés à ça. Et pour se défaire, c'est difficile pour nous. On s'est dit, quand tu vois même ce qu'on on t'a tué. Alléluia. On a l'impression qu'on t'a tué à cause de ça. Amen. On a l'impression qu'on t'a tué. Quand tu dis non, arrête ça, faut changer ça, faut faire ça, ne fais plus ça.
On dirait qu'ils ont annoncé ton décès. Pourquoi pas? Ça te fait tellement mal. Vous savez que quelque chose ne te fait pas mal. C'est que ce n'est pas la chose dont il parle. Mais quand on te dit telle chose, il faut laisser, puis ça te fait mal. C'est la chose qui domine toute ta vie. Voilà la chose qui va me faire mal. Si on me dit, il faut laisser Jésus, je vais pleurer comme funérailles. Je vais pleurer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me fait plus mal que tout. Si on me disait de laisser Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'existant de ma vie. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas le lâcher. Même si on doit couper mon bras, on doit couper mon pied, on doit couper ma tête, ou bien on doit me cribler de balles, je suis prêt à prêcher Jésus. Je suis prêt à ne pas laisser Jésus. Je préfère mourir que de laisser Jésus. Pourquoi? Parce que malgré toute chose, même si je suis attaché à ce que moi je veux là, et puis il laisse tomber Jésus, toutefois, il arrivera qu'un jour il va mourir. Vous voyez, c'est pas parce que je n'ai pas accepté de mourir pour Jésus qu'il n'est pas mourir. Amen. Amen. Forcément, je vais mourir. Donc, il est mieux que je meure pour la cause de Christ. Là, au moins, je suis garanti. Mais tu fais tout ça là. Mais tu sais que malgré tout ça, tu ne veux pas mourir pour Jésus. Un jour, forcément, tu vas mourir. Dis-moi. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas mourir? Dis-moi, qui va mourir ici? Il a prié pour lui. Amen. Je vous pose la question. Alléluia. Je vous pose la question. Qui va mourir ici? Amen. Donc tu conviens avec moi que tu vas mourir, il va mourir. C'est ça? Nous allons tous mourir. Il est mieux de mourir pour la cause de Jésus. Tu as fait tout ça là. Moi, il n'ai pas peur, hein. Je vous dis la vérité, je n'ai pas peur de la mort. C'est la dernière chose qui n'est pas peur. Quoi qu'on fasse, il va mourir. Avoir peur de quelque chose, tu sais bien, je vais venir te prendre. Dis-moi. Là, tu es certain qu'il va venir te prendre. Pourquoi avoir peur de ça? Dites-moi. Non, il ne sait pas. Mais je comprends pourquoi tu as peur. Tu as peur parce que tu ne sais pas où tu as parti. Moi, je n'ai pas peur parce que je sais où je vais. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement de mourir qui compte. Mais c'est le fait de mourir et puis aller quelque part. C'est ça qui compte. Amen. Sinon, nous tous, on sait qu'on va mourir. Même les enfants savent qu'un jour ils vont mourir. Tout le monde sait. La mort fait mal, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais ce qui est plus important, où tu vas quand tu meurs. Dis Amen avec moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Là aussi, n'ayez pas peur. Pas il n'y a rien à me reprocher. Si de suite, je suis parti, gloire à Dieu. Amen. Non. Les gens qui m'aiment vont pleurer et puis ça finit. C'est que je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que je suis dans la félicité éternelle. Je suis dans la main du Seigneur. Alléluia. C'est ça qui compte, mes amis. Mais c'est quand tu n'as pas l'assurance de ça que tu as peur que ça te prenne pas. Tu ne sais pas si tu as parti ou tu ne vas pas partir. Tu te dis, c'est le Seigneur là, est-ce qu'il n'est pas parti en enfer? Voilà la question. Amen. C'est pas ça mon message. Dis Amen avec vous. Amen. Alléluia. Donc mes amis, les gens, les choses là, on appelle ça le péché mignon. Quand il y a un péché mignon, il n'y a pas un péché qui est mignon, mais les gens ont fait des péchés mignons. Le péché est tellement mignon, quand tu touches, non, il ne faut pas toucher ça. Ça là. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. As-tu tu peux venir, viens. Viens. Alléluia. Amen. C'est mon fils qui avait mis à l'épreuve le dimanche passé. Il a une coiffure comme un star. Amen. Amen. Voilà. Il a une coiffure comme un star. Amen. Amen. Et pendant que je voyais, il dit non, petit là, je vais le mettre à l'épreuve, je vais voir s'il respecte le Seigneur, il respecte le Père spirituel. Et là, il dit dimanche prochain, quand tu viens là, il faut te coiffer. Alléluia.
Alléluia. Et il s'est coiffé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça le disciple. C'est ça qu'on appelle un bon disciple. Vous voyez, c'est un bon disciple. Il ne s'est pas gêné de ça, il a respecté. Il s'est soumis à l'ordre du Père. Vous voyez, Dieu qu'on ne voit pas là, on dit on le respecte. Pas ceux qu'on voit là, on dit oh c'est pas eux qu'on respecte Dieu. Quand tu respectes le plus petit que toi, tu es en train de respecter Dieu parce que tu fais quelque chose qui est bien. Alléluia. Vous voyez? Ne cherchez pas à voir Dieu parce que tu ne le verras pas. Il est spirituel aujourd'hui. Il agit par l'esprit. Amen. Tu ne peux pas le voir comme ça. À moins qu'il te fasse grâce, il se présente à toi physiquement d'une forme. Dieu n'a pas venu se présenter dans toute sa gloire devant toi. Il va venir sur la forme humaine. Par un fou ou bien par quelqu'un d'autre pour venir te visiter. C'est pour cela qu'il ne te relâche pas à faire du bien, même si on t'a volé hier, même si on t'a trahi hier. Il faut faire tout ton possible de faire du bien à tous ceux que tu rencontres. Quelle que soit l'erreur, les frustrations qu'on t'a fait, il faut faire tout pour respecter les gens. Amen. On ne sait pas où Dieu Seigneur peut nous visiter, où il peut nous visiter d'une manière extraordinaire. Et puis on est là, et puis nous voici. Tu dis, oh, va là-bas. Toi, ça, comme ça, Dieu fait quoi ici? Mes amis, des gens ont chassé le Seigneur comme ça sans le savoir. Parce que le Seigneur vient d'une manière où tu ne vas pas le reconnaître. Amen. Amen. Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps où il doit revenir sur le plan physique. La Bible dit que il aura l'avènement de Christ. L'avènement de Christ, c'est la deuxième venue de Christ qu'on appelle l'avènement. Amen. Voilà. C'est pour cela qu'il ne peut pas venir comme il était venu là. Mais il peut venir sous forme d'un fou. Tu dois savoir. Quand il s'en va net, tu es là derrière lui, en moins de 2 minutes, tu es là derrière lui. Tu sais que pour sortir de l'allée jusqu'à arriver au bout là-bas, il faut faire au moins 5 minutes. Mais tu sors en 1 minute, tu regardes derrière, tu ne le vois plus. Il a couru bien. Souvent, quand ça t'arrive, c'est au moment où la personne s'en va que tu rends compte qu'on est lui là. C'est pas l'homme simple. Tu as frisson, ou bien tu es bizarre. Il a fermé ton esprit pour ne pas le reconnaître. Amen. C'est pour cela que ne te relâche pas de faire du bien. Toute personne qui va te visiter, manifeste-toi bien. Amen. Même un fou. Manifeste. Tu ne sais pas pourquoi il a vu toutes les portes et puis c'est ta porte, c'est le même ennemi. Ah! Oh, les portes là sont beaucoup comme ça. Hein. Il y a moins de 10 portes. Mais c'est pour toi seul là. Fou là vient frapper. Ah, mes amis. C'est pas par hasard. Même si tu ne comprends pas les choses spirituelles, il faut comprendre ça quand même. Hein? 10 portes, c'est pour toi seul, frappe. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Donc, il faut considérer ça. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. On dit que t'assois. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Ça, c'est un bon disciple. Tu as marqué un but, hein? C'est bien. Je suis encore dans le test. C'est pas encore fini. On est dessus. Pour voir les disciples. Alléluia. On va voir les autres caractéristiques de notre enseignement. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Nous avons vu combien de caractéristiques? 3. On peut les citer s'il vous plaît. Je vous demande, dimanche prochain, faites l'effort que chaque personne ait sa Bible. Je vais contrôler la Bible. Donc, il y a 1 semaine pour acheter une Bible. Je vais contrôler, chaque personne va se lever comme ça. Vous avez 1 semaine pour chercher une Bible. 1 semaine. Dimanche prochain, celui qui n'a pas de Bible, il le met dehors. Amen. Non, je le dis, hein. Ceux qui auront la Bible, on va faire culte avec eux. Celui qui n'aura pas sa Bible, il le met dehors. Pareil, tu ne peux pas aller au champ sans ta machette et puis ta gaba. Maman, tu vas dire faire quoi au champ? Tu vas dire dormir ou bien tu vas dire explorer le champ. On est dans le champ de Dieu. Pour travailler dans son champ,
si vous êtes disciples, vous m'écoutez parce que vous êtes des disciples. Et il vous apporte les enseignements pour vous permettre d'être bien, aguerris et plus aller pour travailler dans le champ de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas bic, tu n'as pas feuille, tu n'as pas cahier, tu ne prends pas de notes, tu fais comment pour être un bon disciple? Je disais ici que les écrits restent. Ça reste, hein? C'est pour ceux qui écrivent et puis ils gardent, c'est pour demain. Ils pensent aller pour ils savent qu'ils vont mourir demain, mais leurs enfants vont prendre les écrits pour aller. C'est un bon héritage en laissant un cahier d'enseignement à tes enfants. C'est un bon héritage. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a permis à ta vie d'être dans les bonnes conditions. Et le secret, ce n'est pas autre, si ce n'est que Jésus. Et surtout les enseignements du Christ. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Donc, dimanche prochain, chacun sa Bible. Tu n'as pas de Bible, dehors. D'accord? Dimanche prochain, sauf ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Regarde bien le visage. Quand ils vont venir, tu leur demandes Bible avant de rentrer au portail. Tu donnes l'autorisation de ça. Si tu n'as pas de Bible, tu es demi-tout. Parce que si on veut réussir quelque chose, faisons bien. Vous savez, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que moi, Dieu va me demander des comptes. Mais à toi, mais moi surtout, Dieu va me demander des comptes parce que quoi? Je suis un berger, je conduis des brebis. À cause de moi, les brebis peuvent être égarées. À cause de moi, les brebis peuvent ne pas comprendre le fonctionnement des choses. Maintenant, si moi j'ai fait mon travail, que toi tu n'as pas fait pour toi, je n'ai pas de problème. Dis Amen. Au moins, j'ai fait ma part. Maintenant, si je ne fais pas ma part, demain, je vais rendre compte au Seigneur. Moi, je veux avoir une bonne vue, une bonne appréciation de mon maître, qui est le Seigneur. Amen. C'est pour cette raison, je dois être rigoureux dans mon travail. Amen. 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 Voilà. Donc, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant. Ceux qui viennent, ils prennent Bible. Même si ce n'est pas lire, même si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas lire, il faut prendre Bible quand même. C'est bon. Si tu fais ça, là, tu vas t'aider à savoir lire. Amen. Achète ta Bible, même si tu es illettré. Achète ta Bible. Dieu voit chacun une Bible. Amen. 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 Voilà. Ça t'a surpris, mais une semaine, là, Bible, là, c'est 1000 francs. C'est 1500. Dans une semaine, tu n'as pas trouvé 1000 francs, 1500. Vraiment. Voilà. Il faut m'appeler pour me dire que tu n'as pas eu 1500, 1000 francs. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut m'appeler pour me dire. Là, il sait que tu as fait tout pour ne pas avoir. Mais quand tu as me dit, Dieu va me donner le discernement de savoir que tu n'as pas cherché à avoir 1500, 1000 francs pour payer. Allez, je vais interroger le Seigneur, est-ce que la personne a dit la vérité? Il va me dire, il n'a même pas fait d'effort. Quand quelque chose te coûte cher, tu fais les sacrifices pour l'avoir. Qui la Bible coûte cher pour elle? Dis-moi. C'est quelle personne que la Bible coûte cher? C'est lui que la parole qui coûte cher pour elle. Amen. Voilà. C'est elle qui peut nous permettre d'être miraculeux. Alléluia. Bon, nous allons rentrer dans le but de notre sujet. Première chose, premier point qu'on a eu, on avait dit quoi? Pour ceux qui notent, qui ont noté. Oui, allons-y. Aimer et écouter. Il faut aimer à écouter. Amen. Amen. C'est ce qu'on a dit? Hein? Hein? Et écouter la voix du maître. Prenons le temps d'écouter. Prenons le temps de porter attention à ce que le maître dit. Parce que tout disciple là
commence d'abord par l'écoute de ce que le maître dit. Première chose pour un disciple là, c'est écouter la voix du maître. Première chose. C'est quoi Jésus dit? Mes brebis entendent ma voix et ils viennent. Ils écoutent, ils connaissent la voix du maître. Il faut identifier la voix du maître. Quand une autre personne te parle, tu peux savoir que ce n'est pas le maître. Pourquoi? Parce que tu as pu identifier la voix de ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît la voix de son papa? Qui connaît la voix de sa maman? Amen. 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 Qu'est-ce qui a fait que tu connais la voix de ton maître, de ta maman et puis de ton papa? Oui, allons-y. À force d'écouter. J'écoute encore. C'est qui encore? Qu'est-ce qui fait que tu connais la voix de ton maître? La voix de ton père et de ta mère. Qu'est-ce qui a fait ça? Alléluia. Donc, vous qui êtes là, vous ne connaissez pas la voix de votre maman, de votre papa. Il y a des gens, avant qu'ils ne naissent, leur papa est décédé. Ou bien leur maman est décédée, ils n'ont pas connu. Mais ceux qui ont connu, c'est d'eux que je parle. Qui a connu son papa? Et puis qui a passé un bon temps avec son papa. Qui a connu aussi sa maman. Et puis il a passé un bon temps. Qui a identifié la voix de son père et de sa mère. Amen. Qu'est-ce qui a fait que vous connaissez leur voix? C'est une question imposée. Allons-y. C'est le fait de vivre avec eux. Quoi encore? Elle dit c'est le fait de vivre avec eux. C'est-à-dire être souvent avec eux. Oui, allons-y. C'est le fait de faire quoi? Allons-y. Le fait de jouer avec ton bébé, tu l'appelles. Tu dis son nom. Tu dis son nom. Tout ça là. En bas de ça, l'enfant apprend à connaître la voix de sa maman. Alléluia. Alléluia. Elle a fait l'inverse de la chose pour montrer, pour bien expliquer, pour dire que quand on est bébé, un enfant, à force de jouer à l'enfant, de parler, l'enfant finit par assimiler, à saisir, à cerner la voix de sa mère ou de son père. Alléluia. Qui d'autre encore? C'est un enseignement que nous sommes en train de faire. Qui d'autre encore? Alléluia. Oui, tu disais? Tu voulais dire quelque chose, non? Amen. Je vais dire simplement que c'est le fait de prêter attention à la voix de ton maître. Vous savez, quand tu prêtes attention à ce qu'on te dit, tu fais attention à celui qui parle. Mais si la chaîne ne te dit rien, que tu ne prêtes pas ton attention, tu ne peux pas cerner. C'est-à-dire que quand tu ne prêtes pas attention à quelque chose, tu ne cernes pas. Hein. On dit, ah, mais quelqu'un a parlé, mais je ne sais pas c'est qui. Oh. C'est que tu as entendu sa voix. C'est que ton intention n'était pas sur ça. Amen. Amen. Donc il y a l'écoute de la voix de l'Éternel. Mais surtout, porter attention à la voix qui te parle. Deuxième, c'était quoi? Allons-y vite parce que je n'ai plus le temps. Hein? Être conscient de la parole de Dieu dans sa vie, c'est ça? Être conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Être conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Il faut savoir que Jésus est dans ta vie. Alléluia. Il faut te rendre compte que Jésus est dans ta vie. Alléluia. Quand tu n'es pas conscient de cela, tu peux faire n'importe quoi. Vous voyez? Mais quand tu sais que Jésus est dans ta vie, tu as fait beaucoup attention pour ne pas frustrer le maître. Pour ne pas faire du mal au maître. Dis Amen avec moi. Amen. Troisième élément. Se séparer du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être un bon disciple doit laisser certains bagages de sa vie passée
et se fondre à une nouvelle vie avec le maître. Si tu savais faire un certain nombre de choses, tu laisses tomber ça et puis tu essaies de t'accoutumer à la nouvelle méthode et le nouveau enseignement au nouveau maître. Voyez, quelqu'un qui est trop rassasié, si moi il va vomir. Amen. Il faut qu'il digère bien et libère d'abord ça. Il peut manger autre nourriture. N'est-ce pas? Quand tu es trop rassasié, si tu manges encore, qu'est-ce que tu fais? Tu vomis, non? Donc il faut se séparer du monde. Dieu n'est pas mélange. Dieu n'aime pas les mélanges, les cocktails du péché et puis de ce qui est pur. Dis-moi, une assiette propre, on met la nourriture sale dedans, est-ce qu'on peut manger? On met une assiette sale, hein? Et puis on met bonne nourriture dedans, on peut manger. Aïe, pourquoi? Hein? Ah, la nourriture est bien, hein? On vient de faire décharger du feu. C'est bien là, ça sent bon comme ça. Et puis on met dans une assiette sale. Tu peux manger? Non. Pourquoi tu vas manger? Hein? Et il y a mon fils qui est là-bas, là. Mon petit-fils qui est là-bas. Oui? Il a bien parlé. Hey, on va acclamer le Seigneur pour lui. Hey, assiette est sale. On met le petit poids dedans. Assiette va salir manger. Ça c'est bien dit. Vous voyez, la nourriture sera infectée parce que l'assiette est saine. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important pour être disciple, il faut avoir la voix du maître, écouter la voix du maître. Et deuxièmement, être conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Et troisièmement, se séparer du monde, c'est se séparer du péché. Se séparer du péché, c'est se séparer de tout ce qui n'est pas bien. Selon les règles de Dieu, c'est pas toi du péché pour être un bon disciple. C'est l'un. Toi, tu vas être disciple et puis tu ne veux rien faire. Tu vas être disciple, mais ta vie, là, tu es alcoolique, tu es impudique, tu es trompeur, tu es voleur, tout ça, et puis tu veux suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus avec tout ça. Malgré tout ça, là, quand tu viens à Jésus maintenant, tu décides de renoncer, puis Jésus t'aide à renoncer. Vous voyez, il y a des gens qui ne s'efforcent pas à dire à Jésus, aide-moi. Je suis alcoolique, aide-moi. Je suis un impudique, aide-moi. Je suis un véritable drogué, aide-moi. Je suis un grand fumeur, aide-moi. Je suis quelqu'un, un grand voleur, aide-moi. Non, pour eux, ce n'est pas ça. Quand tu vas appartenir à Christ, tu prends la décision et tu décides de laisser tout ça. Maintenant, cette décision que tu prends, c'est sur la pure de la parole de Dieu et sur Jésus. Jésus à son tour t'aidera. Pourquoi? Parce que tu as décidé de renoncer à tout ça. À cause de lui, il va te donner la force, il va te donner les stratégies, il va te donner la confiance, il va te donner la capacité de abandonner tout ça. Quand Jésus est arrivé chez Zachée, le collecteur d'impôts, un homme de mauvaise vie, quand il est arrivé chez Zachée, Zachée dit non, c'est fini, moi je ne fais plus du mal aux gens. Je dois les gens me mettre les tourner.